Téléspectateurs, eh bien bonjour, très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors, une nouvelle année scolaire a commencé pour nos jeunes enfants. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces enfants du monde entier qui ont repris le chemin de l'école. Que vraiment le Seigneur les bénisse et les accompagne au cours de cette année scolaire. Alors, vous savez que notre chaîne a pour but de parler de tout, avec des émissions, des prédications, de la musique. Le but est de vous édifier, de vous donner un message d'espoir. Et nous voulons vraiment avoir des sujets qui concernent tout le monde et au travers desquels tout le monde peut être édifié. Alors aujourd'hui, mon invité pour cette émission Rencontre avec est le frère Emmanuel Fangoulou Ngoma. Alors nous sommes très heureuses de le retrouver, de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Voilà, alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème ô combien important parce qu'il concerne notre identité, notre perception de nous-mêmes. Ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Alors c'est le thème de la conférence que vous organisez le 1er octobre dont vous allez nous parler. Et dans quelques instants, on va comprendre pourquoi vous abordez ce thème et pourquoi c'est important pour vous. Alors, avant de vous demander de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter. Qui est le frère Emmanuel Fangoulou Ngoma? Dites-moi. Merci beaucoup. Déjà, d'abord, je compte remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il a accordée que nous puissions nous tenir dans le plateau. Et merci à vous, Maman Julie, pour l'invitation. Et si je peux me présenter, je m'appelle Emmanuel Fangoulou Ngoma. J'ai 23 ans. Je suis d'une famille chrétienne composée de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, dont je suis le 4e. Et je suis un jeune garçon qui a évolué ici en Europe, qui est né à Kinshasa le 8 juin 1993, mais qui est venu ici en Europe à l'âge de 2 ans. Et depuis là, j'ai eu un parcours scolaire. Actuellement, je suis déjà diplômé. Je suis à l'université. En dehors de ça, je suis un arbitre de football. Je suis un sportif. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je sers le Seigneur dans le chant et dans la musique et aussi dans la prédication. Si je peux me présenter, je pourrais dire toutes ces choses-là. Waouh, très bien. En tout cas, pour 23 ans, vous avez un parcours exceptionnel. On va y revenir aussi. Alors, on va peut-être ouvrir une petite parenthèse parce que bon, l'actualité, elle est ce qu'elle est. Nous savons que pour l'instant, en RDC, à Kinshasa, les choses sont en train de se passer, les choses sont en train de bouger de manière très tragique parce que beaucoup de gens sont en train de mourir sans rentrer dans des considérations idéologiques ou politiques. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à ce qui se passe? Si vous pouvez peut-être dire un mot par rapport à cela. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour la question. En fait, ce que je pourrais dire au peuple congolais surtout, parce que cela ne concerne pas un autre peuple si ce n'est que le Congo. Parce que ça se passe dans notre pays. Le Congo est notre terre de où on vit. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire la Belgique ou bien les pays européens où nous avons notre identité n'est pas notre terre, c'est la terre d'accueil. Pas la terre d'origine. Ce n'est pas leur terre d'origine, mais c'est notre terre d'accueil. Mais le Congo est la terre d'origine. Donc on ne peut pas se prétendre être fier du pays dans lequel on est en train d'habiter actuellement maintenant. Parce que ce pays, tôt ou tard, s'ils votent des lois contre nous, de nous chasser de ce pays, qu'importe ce qu'on pourra faire, on devra partir. Mais le Congo est notre pays, là où nous sommes nés, nos pays de nos origines, de nos ancêtres. Donc, levons-nous pour notre pays, faisons un effort, parce que le souci entre nous, les Congolais, c'est qu'on n'est pas unis. C'est ça qui fait que le fait qu'on n'est pas unis, c'est ça qui plonge encore notre pays dans une souffrance totale. Donc, soyons d'abord unis, afin de pouvoir nous aider, de pouvoir relever la tête pour prendre des décisions correctes pour l'avenir de notre pays. Parce que tôt ou tard, même si nous n'allons pas retourner là-bas, mais nos enfants, nos petits-enfants voudront aller dans ce pays pour pouvoir voir le pays de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Donc, et si le pays n'est pas bon, ils ne seront pas motivés à rester là-bas à vivre. Donc, c'est pour cela que j'invite tout le peuple congolais à pouvoir s'élever déjà dans la prière. Il est clair, dans la prière, c'est quelque chose de normal parce que dans toute chose, il faut mettre Dieu en avant et essayer de pouvoir discuter entre nous pour savoir comment on préfère pour que le pays puisse
réavoir ce qu'il avait auparavant. Ok, voilà, je pense que le message est passé. Ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Alors, on va parler cash, on va parler de réalité, de votre vécu, de votre expérience. Pourquoi avoir choisi ce thème pour une conférence? Wow, merci encore pour la question. Pourquoi on choisit ce thème? Dans un premier temps, je disais au Seigneur que je voudrais préparer un programme parce qu'il était prévu que je fasse un séminaire où je voulais inviter des intervenants d'un peu partout. Mais j'ai eu une initiative au fond du cœur de d'abord m'exposer et d'exposer, parce que vous savez, toute prédication est une vie. Donc, quand tu auras la facilité de prêcher une prédication si tu l'as vécu. Donc, le thème ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu as, est une vie qui a commencé depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Donc, c'est pas que ça a été d'une période, non, mais c'est toute ma vie que ce thème est en train de me marcher dessus, donc en d'autres termes de m'envoûter. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me sous-estimais. Parce que, comme ceux qui me connaissent, comme vous me voyez actuellement, je ne suis peut-être pas d'une taille que tout le monde a actuellement. Donc, et comme je n'ai pas cette taille que tout le monde a, je peux avoir beaucoup de calme par rapport à beaucoup de choses. Je peux vous donner un exemple concret. Dans le domaine du travail, j'ai eu beaucoup de refus parce que ma taille n'est pas adaptée au travail auquel je peux faire. Donc, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Vraiment une Alors, réalité. on va parce qu'on on veut parler sans tabou et on veut que le peuple de Dieu soit édifié. Il y a des personnes qui ont sûrement d'autres problèmes et souvent, ce genre de choses, on n'en parle pas. Alors, est-ce que c'est considéré comme un handicap officiellement ou une maladie? C'est quoi? C'est juste une petite taille? C'est quoi? D'un côté, médicalement, c'est considéré comme une maladie. D'accord. Mais si nous venons dans le plan spirituel, moi je ne vois pas ça comme une maladie. Moi je vois comme ça, c'est Dieu qui a permis que je puisse être né comme ça. D'accord. Mais vous avez souffert d'une maladie au départ? Non, je n'ai pas souffert d'une maladie dans le sens que, comment je pourrais expliquer cela? C'est que au fur et à mesure que je grandissais, à un moment donné, j'arrêtais de grandir. J'arrêtais de grandir directement. Donc, c'est une chose que même quand on m'a expliqué, je n'ai pas réussi à comprendre tout de suite. Mais petit à petit, je me suis dit, oui, c'est après normal parce que dans ma famille, parmi mes arrière-grands-parents, il y a une personne dans ma famille qui est aussi petite de taille. Je me suis dit aussi, peut-être c'est dû aussi à ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on m'a dit. Mais vraiment, si je peux parler de ma taille, c'est vrai, les médecins disent que c'est une maladie. Donc, même moi, personnellement, mais actuellement, je ne sais pas comment interpréter cela. D'accord. Alors, quand on utilise le mot nain, ça vous fait quoi? Vous acceptez? Vous n'acceptez pas? C'est une réalité? C'est pas une réalité? Bon, le mot nain, c'est un mot que j'ai souvent entendu et que jusqu'à présent j'entends toujours ça. Parce que je suis dans les milieux dont je fréquente, surtout le milieu sportif, le milieu musical, le milieu dans le monde du travail. Tu ne pourras jamais faire plus d'1 mois sans qu'on t'interpelle par ce nom-là. Et c'est vrai que c'est un mot qui m'a beaucoup fait du mal au début parce que je me disais, mais après tout, je suis quand même un être humain. Pourquoi on peut m'appeler par ce nom-là? C'est un peu un nom qui fait très mal au cœur. Donc, si tu n'es pas fort, tu peux sombrer devant ce genre de personnes qui t'appellent comme ça. Mais moi, je me considère pas comme un nain. Moi, je me considère comme un être humain. D'accord. Alors, comment ça se vit dans nos milieux d'être différent? Est-ce qu'au niveau de la famille, au niveau du milieu social, est-ce que vous avez senti que les gens avaient du mal à percevoir ces différences? Déjà dans le milieu, d'abord pour moi-même, ça a été une étape très douloureuse parce que... Donc à partir de 7 ans déjà? Oui, à partir de 7 ans, ça a vraiment été une étape très douloureuse parce que je me sentais comme complexé, dans le sens que je vois qu'on me met des barrières sur beaucoup de choses que j'aime. Je peux dire une chose, par exemple en grandissant, ceux qui me connaissent, je suis arbitre de football, mais pour devenir arbitre, c'était tout un combat, parce que
la première chose qu'ils ont vue, c'est pas le travail que je suis en train de fournir, mais c'est mon physique. Mais vous êtes arrivé quand même. Où je suis arrivé, mais... C'est formidable. Donc, la première chose qu'ils ont vue, c'est pas le travail qui est fourni sur le terrain, mais c'est mon physique. Donc, surtout pour mes parents, ça a été dur, parce que parmi tous leurs enfants, je suis le seul qui souffre de cette taille. Donc, parmi tous, j'ai un petit frère et une petite soeur. À un moment donné, j'étais plus grand qu'eux. Mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi dans l'âge, ils commencent à me dépasser. Des fois, je peux marcher avec eux dans la rue. Ils vont croire que mon petit frère est plus grand que moi, or que c'est moi qui est plus grand que lui. Donc, des fois, sur le moment même, ça te fait un choc. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as créé pour que je puisse souffrir de cette manière, ou c'est un plan, ou bien... Donc, c'est surtout mes parents, ça a été dur pour eux d'accepter cela, ça les a fait mal, mais au fur et à mesure, en grandissant, tu commences à mettre ça de côté, tu commences à vivre ta vie, quoi. La relation avec Dieu, elle commence quand? La conversion, elle commence quand? Et est-ce que cette différence, justement, est intervenue à changer quelque chose par rapport à votre conversion et votre relation avec Dieu? Bon, ou bien à influencer, je veux dire. J'ai servi le Seigneur depuis tout petit, déjà en chantant la chorale. Je me rappelle, j'avais à cette époque 4 ans. C'était en Allemagne. Waouh! Oui, j'avais déjà commencé à chanter dans la chorale. Mais au fur et à mesure, en grandissant, j'ai voulu, bon, je ne vais pas dire que j'ai été vraiment dans le monde, mais j'ai voulu un peu tester et j'ai vu que ça n'a pas marché. Ce n'était pas trop mon domaine. Je suis retourné directement dans le travail de Dieu. Et au fur et à mesure, c'était vers... Je me rappelle que j'ai eu mon baptême le 8 juin 2013, mais j'avais déjà accepté le Seigneur Sauveur depuis l'âge de 10 ans. Donc, mais depuis là, j'ai commencé à le servir, à aller à l'église, à jouer des instruments, parce que je me rappelle le premier instrument que j'ai joué, c'était le djembé, donc le tambour. C'est avec ça que j'ai commencé à évoluer. Et puis petit à petit, j'ai été introduit dans le domaine de la musique, que vraiment je ne voulais pas. Or, réellement, s'il y a une chose que je n'ai jamais voulu faire, c'est la musique. Pourquoi? Parce que je ne me voyais pas dedans. Mais c'est ma maman qui m'a instruit dedans. Au début, je vous dis clairement que ma maman voulait que je chante. Mais moi, je disais clairement, je ne me vois pas dans la musique, ça ne sert à rien de forcer. Pourquoi? Parce que vous aviez le sentiment qu'il faudrait vous exposer? Vous ne voulez pas être en avant-scène? Oui, déjà, au début, j'étais quelqu'un de timide. Donc, je n'aime pas m'exposer. Vraiment m'exposer devant un public. C'est pour ça que même les gens, quand ils me voient aujourd'hui, que je m'expose, ils me posent des questions, mais ils me disent, mais Emma, tu n'étais pas comme ça à l'époque? Oui, parce que c'était une chose que j'aimais pas. J'aimais pas m'exposer, j'étais très timide parce que je sais que quand je suis devant les gens, j'aurais difficile à dire une chose directement à la personne. Au lieu de, par exemple, je peux l'écrire un mot, là j'aurai la possibilité, je vais dire tout ce qui est dans mon cœur. Mais lui dire en face, c'est quelque chose de difficile. Vous sentez le regard, vous sentez encore le regard des gens? Par rapport à quoi? Par rapport à votre taille? Oui. Même encore aujourd'hui? Mais oui, jusqu'au présent. Le regard des gens, tu le vois tous les jours. Je peux vous donner des exemples. À chaque fois que je marche, dernièrement, récemment, je prenais le métro, je sortais de la sortie pour prendre mon bus pour aller à la maison. Et puis, je suis en train de marcher. Je sens qu'il y a des personnes derrière moi qui me regardent. Et puis, je me tourne vers eux. Ils étaient en train de rigoler de moi. Wow. Donc, En 2016, maintenant, oui, wow. Franchement, je vais pas vous mentir, je vais vous dire une chose claire. Jusqu'à présent, il y a toujours des personnes qui portent un regard de préjugé sur moi. Donc, mais si je me focalise toujours sur ça, ça va me tuer. Mais comme je prête plus attention, c'est ça qui me rend encore plus fort de m'accrocher encore au Seigneur. Parce que toutes ces choses-là, des genres de choses comme ça, si je continue par exemple à me sous-estimer, ce sont des choses qu'aujourd'hui on entend qu'il y a des personnes qui se suicident, des personnes qui se font du mal. Mais tellement que Dieu m'a donné une force, Dieu m'a donné une force et du courage surnaturel que aucun homme peut donner. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je garde la tête haute, même si c'est pas facile. C'est vrai que je pleure dans mon cœur, mais je fais un effort de pouvoir passer au-dessus de ça, même si ce n'est pas facile. Des fois, il y a des jours que je craque. Je vous dis qu'il y a des jours que je craque. Même, je pense que je témoignerai ça en long, en large lors de l'activité du 1er octobre. Je parlerai sur 4 témoignages dont j'ai vraiment vécu, qui ont fait de moi une grande personne, parce que ces témoignages m'ont d'abord affaibli.
Dans le sens que j'ai pleuré, j'étais triste, j'étais vraiment complexé. Mais au fur et à mesure, en ayant le Seigneur, et que Dieu m'a parlé de ma véritable identité, aujourd'hui, tu peux rigoler de moi, mais c'est pas un problème. Moi, je suis en train d'avancer. C'est toi qui es en train... Au contraire, tu perds ton temps de rigoler de moi parce que moi, je ne vois pas les rires là. Moi, je vois où Dieu est en train de m'emmener. Ce qui est certain, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'a pas d'erreur de fabrication. Donc, s'il vous a fait comme il vous a fait, c'est qu'il sait pourquoi. Et sa gloire doit se manifester. Alors, ce qui est certain, c'est que le fait d'être petite taille ne nous a pas empêché d'être arbitre, ne nous a pas empêché de jouer plusieurs instruments. Vous dansez hyper bien et vous chantez hyper bien. Donc, ça, c'est une certitude. Ah oui. Alors, ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Comment on en arrive à avoir ce déclic de se dire, ok, je suis ce que je suis, ça ne changera pas, bien que c'est un Dieu de miracle, il est capable de faire un miracle, mais je pense qu'à tout ce qu'il fait, il y a un but. Comment on en arrive à passer du stade à, ok, j'accepte qui je suis, j'accepte de vivre avec, et j'assume ma différence, au point de pouvoir se mettre devant tout le monde lors d'un séminaire et dire, conseiller, fortifier les gens en leur disant ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Comment on en arrive à avoir cette force? Ben d'abord, quand nous nous référons à la parole de Dieu dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est une des choses qui doit d'abord te travailler. Parce que tu sais que tu n'es pas créé à l'image de ton père ni de ta mère, mais tu es créé à l'image de Dieu. Donc, lorsque Dieu t'a créé, en d'autres termes, lorsque on te voit, toi, on voit Dieu. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc, cela veut dire clairement que il faut connaître notre véritable identité. Aujourd'hui, ce qui avait fait que je puisse plonger dans l'estime, c'est que je ne connaissais pas ma véritable identité. Un jour, j'étais en train de marcher, et puis tout d'un coup, j'entends comme une voix qui me dit Emmanuel, parce que Dieu nous appelle par notre prénom Emmanuel. Qu'est-ce qui fait jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas fier de ce que tu es? En d'autres termes, tu es en train de penser que je te fais souffrir exprès. Non, je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Donc, comme tu es créé à mon image et à ma ressemblance, tu dois être fier de la personne que tu es. En d'autres termes, aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre véritable identité. C'est une chose que je compte dire prochainement. Nous ne sommes pas belges devant Dieu. Nous ne sommes pas espagnols ou congolais devant Dieu, mais nous sommes héritiers, fils du roi. Fils du roi des rois. Donc, étant héritier, étant fils du roi des rois, nous devons adopter un autre comportement. C'est comme, je peux prendre l'exemple de Gabriel ou bien Emmanuel. Donc, le fils les enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde, même ils savent que, qu'importe ce que je suis en train de traverser, comme je suis fils ou fille du roi Philippe et de la reine Mathilde, quelle que soit la chose que j'aurai besoin, si je m'approche au père de mon père, il va me le donner. En d'autres termes, ils sont fiers de leur identité, même si tôt ou tard on rigole d'eux. Ils vont se dire, mais non, vous pouvez rigoler de moi, mais moi je connais ma véritable identité. Aujourd'hui, c'est ce qui le chrétien plonge dans l'estime, car il ne connaît pas sa véritable identité. Et puis on est dans un monde aussi où les critères changent. Aujourd'hui, c'est la taille, aujourd'hui c'est la mode du grand, une fois c'est la taille, c'est la mode du petit, une fois c'est la mode du large. Je veux dire, les critères sont, si on doit se baser sur les critères de ce monde, ça change tout le temps, déjà. Ouais. Mais c'est ça, parce que aujourd'hui, tantôt on va aimer les gros, tantôt on va aimer les minces, tantôt on va aimer les petits, tantôt on va aimer les grands. Aujourd'hui, le monde tourne. Donc, vous allez voir, c'est comme une équipe de football. La génération, je vais vous donner un exemple. Je suis un grand fan de l'équipe de football de France. Aujourd'hui, en 1998, on connaissait la génération des Didier Deschamps, des Zinedine Zidane. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que ça change. Ça change. Le monde aime une chose,
mais tôt ou tard, elle va quand même continuer à changer. Aujourd'hui, tu peux supporter une équipe ici, mais quand tu vas voir que cette équipe ne produit plus rien, tu vas changer. Donc, en d'autres termes, le monde change, mais ton identité en Christ ne change pas. Donc s'assumer, c'est d'abord comprendre qu'on est créé à l'image de Dieu, Oui. et que Dieu n'a pas fait d'erreur en nous créant. Deuxième chose que vous pourriez dire, qu'est-ce qui aide encore, qu'est-ce qui vous aide encore à vous assumer tous les jours, à vous regarder dans un miroir en vous disant non, je m'assume. Qu'est-ce qui peut encore vous aider? Qu'est-ce qui pourrait encore aider les gens qui sont différents? La chose qui doit t'aider, c'est que tu dois d'abord t'accepter. Ouais. Tu dois t'accepter qui tu es. Tu dois d'abord connaître ton identité et ensuite t'accepter. Il est clair que dans ce monde, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Tel que moi je suis là, je ne plais pas à tout le monde. Il y a des personnes qui dans la vie, ils n'aiment pas me voir. Il y a des personnes qui n'aiment pas me parler. Parce que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas vouloir parler à tout le monde. Tu ne pourras pas vouloir gagner l'amour de tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Donc, tu dois d'abord t'accepter. Le souci chez les chrétiens, ils ne s'acceptent. Tant qu'il ne s'accepte pas tel qu'il est, il va toujours souffrir. Si tu t'acceptes, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour une actrice que j'aime beaucoup et que je suis, Mimi Mati, Joséphine, ange gardienne. Elle s'acceptait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce de la taille qu'elle a, aujourd'hui, tellement qu'elle s'est acceptée, elle s'est plongée dans le monde du cinéma et aujourd'hui, c'est une vedette. Aujourd'hui, tout le monde la regarde. Moi, personnellement, quand je suis ange gardien, je regarde les épisodes. Pourquoi? Parce que j'aime le courage de cette femme. J'aime le courage et l'objectif que cette femme elle avait. Elle voulait rentrer dans le monde du cinéma. Elle s'est donnée corps et âme. Elle s'est acceptée. Elle s'est dit, c'est malgré que je suis petite de taille, mais comme je veux faire cela, donc en tout cas, tu dois mettre la détermination dedans. Aujourd'hui, nous voulons accomplir des choses, mais le fait que nous ne nous acceptons pas et nous ne mettons pas de détermination, nous n'atteindrons jamais ces choses-là. Donc le souci est que tu dois t'accepter. Donc tu connais ta véritable identité, mais accepte-toi tel que tu es. Et tu verras quand tu es fier de ce que tu as, quels que soient les dires des hommes, tu ne vas pas t'occuper. Alors, comment vous voyez dans 10 ans? Comment vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous voyez avec une vie classique, une vie normale, donc marié, père, etc. Est-ce que vous envisagez ça? Ou vous vous dites, ben non, c'est pas possible? Franchement, moi, j'ai toujours eu le fur et à mesure de travailler avec les enfants, je me suis dit toujours, moi je dois avoir des enfants. Donc je me vois, marié. Je me suis dit, j'ai toujours dit au Seigneur, la femme que je vais épouser sera la femme qui va m'aimer telle que je suis. Donc il sera fier de marcher avec moi à l'extérieur. Si elle n'est pas fière, ça veut dire que ce n'est pas ma femme. Donc la femme que je vais épouser dans le futur sera la personne qui va m'aimer telle que je suis, qui sera fière de marcher avec moi à l'extérieur et qui sera la femme qui va me donner de beaux enfants. Parce que moi j'ai toujours dit, moi je veux des beaux enfants. Donc je suis fier de ce que je suis, je me vois grand. Parce que l'estime commence dans la tête. Si dans ta tête tu penses qu'au négatif, tu vivras que le négatif dans ta vie. Mais si dans ta tête tu te vois grand et tu penses au positif, tu verras que Dieu fera même au-delà de ce que tu es en train de penser. Donc moi tel que je me vois grand. Et on y sera à ce mariage-là. Hein. Ah oui, on a encore un peu de temps, 23 ans. Je suis pas encore pressé. Alors, on va parler du 1er octobre, donc la réunion. Le frère Emmanuel Fongulungoma, ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Je vais vous laisser quelques minutes pour nous parler en long et en large de cette réunion auprès du public d'Espoir TV. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. C'est à vous. Merci à vous que vous nous regardez. Comme je viens de le dire, je m'appelle Emmanuel Fongulungoma. Je viens pour vous donner une invitation. Le samedi 1er octobre 2016, de 17h à 21h, sur rue du Magasin, numéro 12 à 1000 Bruxelles. Référence le métro Isère. Donc tous les bus qui passent par là descendent à arrêt Isère. Donc venez participer à ce programme. Il est clair que nous allons passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, avec nos différents invités. Mais j'ai, de la part du Seigneur, un message important à vous communiquer. Dans ta vie, tu t'es longtemps dit, à cause de mes erreurs que j'ai faites dans le passé, Dieu ne pourra jamais m'aimer. Dieu ne pourra jamais me remettre dans ses plans. Laisse-moi te dire,
que cette pensée est fausse. Car la Bible dit ceci, toute personne qui vient en Christ est devenue une nouvelle créature et Dieu fait des choses nouvelles en lui, les choses anciennes sont passées. Donc, le fait que tu as accepté Christ, Dieu a complètement oublié ton passé. Donc, ton passé ne doit pas te faire retirer en arrière pour servir Dieu. Il est clair peut-être que tu as eu des avortements. Tu te dis que Dieu ne me donnera plus jamais d'enfants. Laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu de miséricorde. Il a toujours pitié de ses enfants. Il est clair que tu t'es dit que mon mari m'a fait du mal, je ne vais plus jamais me marier. Donc laisse-moi te dire que toutes ces choses-là ne sont pas des choses que tu dois te mettre dans ta tête. Parce que si tu crois à un avenir meilleur, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire beaucoup de choses. Ne te sous-estime pas, sois fier de ce que tu es. Il est clair que tu te dis que je suis grand de taille, tellement que je suis grand des fois, j'arrive pas à passer au-dessus des portes, parce que les portes sont trop petites. Oh, les gens me regarderont toujours mal. Laisse-moi te dire que Dieu ne te regarde pas comme ça. Dieu te voit, son fils. Et le souci du fait que tu te sous-estimes, c'est parce que tu ne connais pas ta véritable identité. Si tu connais ta véritable identité, qui est fils du roi des rois, l'estime sera totalement hors de ta vie. Venons passer un temps précieux dans la présence de Dieu. Venons partager un moment dans sa présence. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Viens prendre ta part de bénédiction venant de la part du Seigneur. Vraiment, soyons nombreux ce samedi prochain, le 1er octobre 2016, de 17h à 21h, sur la rue du Magasin numéro 12 sur 1000 Bruxelles. Venons partager un temps précieux. Invitons nos frères, nos sœurs. Ne te sous-estime pas. Sois fier de ce que tu es. Waouh, en tout cas, moi je suis bluffée. Moi je suis fière de vous. Franchement, je pense que si les personnes standards étaient aussi courageuses et déterminées que vous, eh bien, le monde serait meilleur. En tout cas, moi je vous encourage. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Merci. Et sachez que quoi qu'il arrive, il sait pourquoi il vous a créé tel que vous êtes. Et ce qui est important, ce n'est pas la taille ou le physique de quelqu'un, mais c'est son cœur, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc, n'oubliez pas, donc, le samedi 1er octobre à Bruxelles, vous allez bien sûr voir sur votre écran le numéro de téléphone du frère Emmanuel au cas où vous avez des questions. Je pense que si vous avez un complexe et aussi vous avez un problème, que vous avez un problème du regard des autres, ça serait bien de le contacter et je pense qu'il aura la possibilité de vous fortifier et de vous encourager. Voilà, notre émission est terminée. Je suis bénie par ce que je viens d'entendre, parce que on se rend compte que finalement, malgré que le monde évolue, il y a encore des préjugés, il y a encore des choses que l'on pense, le regard des autres est parfois très méchant. Ça nous pousse à réfléchir et à nous dire que finalement, l'évolution, c'est pas toujours bon. C'est pas parce qu'on a des super beaux appareils, qu'on a des superbes technologies, que pour ça, le cœur est meilleur. Alors, regardons à notre cœur et essayons de penser plus que ce qui est important, c'est avoir un bon cœur et pas forcément un appareil de téléphone dernier cri. Voilà, ça c'est la leçon du jour. En tout cas, je remercie la technique, le frère Binda, le frère Emmanuel pour la Hope Team, le frère Papi pour la Hope Team. Et je remercie également mon invité, le frère Emmanuel. Je vous retrouve très bientôt pour une autre rencontre avec, en attendant que Dieu vous bénisse et qu'il reste votre priorité. Bye bye.